de novelas frases, que matei tot un peu, un botó ao kiné, então foi marchar também, avui fai un escaner, cap a 4 horas i mitja, 5 hores, i des del normalment demà sortir gràcies a Déu, tot va bé, les mans, tot va bé, els peus va bé, avall, és bo, tot va bé gràcies a Déu, gràcies a vos espargaris. Aquí sóc al Montfreda, ahir se van posar a pregar, al Montfreda, Déu per més que se'n semblen, vam escoltar cantiques, ahir, vam pregar un poc, vam pregar. Déu per més que tingui un frare al costat també. Hem fet por, s'hem pregat amb ell ahir, aquest dematí s'han escoltat cantiques, hem pregat un poc dins del silenci. Ara je vous donne une motivation pour prier, una motivació per pregar, frares. Espera de malalts a l'hospital. Espera de malalts. Pregueu per les que són a l'hospital, els malalts. Pregueu per la presó. Pregueu per l'Ebre de la presó. Escopo el Toni, el meu company. Pregueu per les igrejas, per l'Ebre de Déu. Pregueu per les que ens dirigen, comitès, que Déu us inspiri, que Déu us ajudi. Nosaltres els que els ajudeu per la glòria de Déu. Perquè l'hem menester, Senyor, hem menester horrible. Aquest hospital, per la persona que vol fer quelcom per Déu, hi ha que habita a l'hospital, ha anat a Monyà, a l'est, hi ha menester a l'hospital, frares. Passat 2 dies jo, creu-me que hi ha força malorosos, tenen menester de Déu. Podeu vindre a Monyà aquí, fer el treball de Déu també. Venint de lluny, Déu ha estat amb jo, i encara cal treballar per Déu. És una experiència que s'ho fet. Sempre és mestre de la nostra vida. El que ens espera és l'esperança de l'Odolà. Si tanquem els ulls aquí, anem al cel. És això. Però Déu encara té menester de nosaltres per treballar. La nostra xarxa, les igleses que han pregat per jo, els pastors, la nostra xarxa, la meva iglesia també, de Pisià, que han pregat, els fredes, els ses. Il faut encore continuer, il ne faut pas laisser la main de Dieu. Sempre cal voler servir Déu. Que passi el que passi, ho diem nosaltres, sempre pas marxar ramper. És això. Donc, el 25 sortir, si Déu vol, farem pot de quiné. Ai, Déu. Perquè ara hi ha 15 o 20 dies de quiné, de repòs. I després ja veurem, Déu dirà, no? Voilà, vos remerciar, frares. Jo pregui per vosaltres també, pregueu pels malalts, pels presoners, els malorosos. Vosaltres que seu a la vostra casa, s'apleneu pas. On n'a pas le droit de se plaindre. Et vous dites comme, je sais pas, peut-être ça va faire du bien à quelqu'un, ça va faire quelque chose. Il y a des décisions aujourd'hui que tu ne dois pas prendre. La mauvaise décision, c'est d'abandonner Dieu. D'abandonner ta place. De dire c'est pas pour moi. Je te le dis de la part de Dieu. Reste à ton poste. Ne bouge pas. Tant que Dieu ne t'a pas parlé. Parlez. Pas un sentiment. Pas parce que tu passes un moment difficile pour tout abandonner. Ça, c'est pas Dieu qui parle. Quand tu passes un moment difficile, c'est l'ennemi qui te parle. Il va te dire une vérité et tu vas être détruit. Non, quand Dieu parle. Comme Habakkuk, je me tiens à la tour. Et donc je veillais à ce que l'Éternel aurait à me dire. Et à un moment donné, il dit, et l'Éternel me parla.
Attends que Dieu te parle. Que ce ne soit pas ta faiblesse qui te parle. Que ce ne soit pas ta raison qui te parle. Parce que l'ennemi se sert de la faiblesse pour parler et de ta raison, pour te faire écarter du chemin de Dieu. Tenez bon, quand c'est Dieu, c'est différent. Si Dieu ne parle pas, parfois le silence de Dieu parle. Alors attends et reste à ton poste. Bouge pas, Joban. Même qu'ils t'ont fait mal, même que tu es mal compris, même que tu es mis de côté, même que tu ne te sens pas utile, tu es utile à Dieu. Je vous raconte un change qu'il y a eu un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui avait du succès. Il avait une grande église, une église gérante. Il avait 2000 membres. Et lorsqu'il prêchait, il avait du succès. Il me posait les mains, les malades étaient guéris. C'est une église pleine. Il y avait des prophéties, il y avait des chants célestes. Et à un moment donné, il fait un change, le serviteur fait un change. Il se voit dans l'église. Lui, il était en haut de l'estrade. Et devant l'entrée, c'est que les frères rentraient à l'entrée de l'église. Il voit à travers un songe un ange venir vers lui. Il venait vers lui, cet ange. Et lui, il voyait que cet ange, il avait sur ses mains une couronne. Alors lui, il avait compris que, si voulez-vous, que cette couronne était pour lui. Il faisait des miracles. Et son église allait bien. Il y avait 2000 membres. Il posait les mains aux malades, ils étaient guéris. Il y avait des échanges. C'était une église complète. Et lui, il attendait l'ange. Et lorsque l'ange passe à l'estrade, lui il baisse la tête pour que la couronne soit mise dans la tête. Et l'ange le contourne, et il descend de l'estrade. Et lui, il voit qu'il n'a pas la couronne, parce que tout le monde veut la couronne. Tout le monde veut la couronne, veut le succès. Et il s'en va au fond de l'église. C'était une grande église, 2000 membres. Il voit au fond, il y avait une petite sœur vieille, d'un âge très avancé. Et voyez-vous, l'ange, il était en train de mettre la couronne sur la tête de la sœur âgée, qu'on pensait qu'il n'était pas utile. Et le serviteur lève la tête en disant, mais comment? La couronne est pour moi, c'est moi qui prêche, c'est moi qui guéris, c'est moi qui me pose les mains, c'est moi qui fais des visites, c'est moi qui fais tout. Et Dieu lui parle. Il lui dit, si tu fais ces miracles, si tu as de la bénédiction dans l'église, si tu as des réponses, c'est parce que j'entends la prière de cette sœur. Donc ça peut être un frère qui se sent isolé ou une sœur. Tu comptes pour Dieu. Et ta prière, il est écouté de Dieu. J'espère que ces mots t'ont donné de la force. Et je te le dis, n'abandonne pas Dieu. La petite vieille, je dis moi, il était au fond. Et le résultat de l'église, c'était pas parce que lui prêchait bien, c'était pas parce qu'il faisait des miracles, c'était pas parce que lui, c'était celui qui prêchait le mieux, non. Tout ce qui s'est passé, c'est parce que c'était la prière de celle que peut-être il était au fond. Sûrement que ça veut dire, moi je suis au fond, je suis inutile. Et les gens regardaient qui? Regardaient le serviteur de Dieu. C'était le phare de l'église. Dans cette église, il y a des miracles, il y a ça. Donc tout le monde y allait. Où? Telle église de tel pasteur. Mais la bénédiction, c'était pas lui. La bénédiction descendait parce qu'il y avait la prière de cette dame vieille au fond. Et parfois, dans le fond, tu es utile. Dans le fond, Dieu entend ta prière. Exemple, Jonas, il dit dans le fond de l'abîme, dans les entrailles. Il était dans la racine de la mer, dans la profondeur de la mer. Il dit, j'ai crié à Dieu. Et dans le fond de l'abîme, c'était vraiment, il était complètement bas. J'ai crié à Dieu. Et Dieu l'a entendu.
Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il avait désobéi. Peut-être tu as désobéi, que ce soit en pensée, en parole, avec ta raison, avec ta faiblesse. Ça peut arriver. Mais fais comme Jonas. Tu te mets dans ta maison. Tu te mets un petit cantique. Et tu appelles Jésus. Tu demandes pardon. Dans ton travail, tu demandes pardon. Là où tu demandes pardon. C'est à vous dire quelque chose. On a une espérance que les païens n'ont pas. On dirait que les païens vont mieux que nous. C'est vrai, c'est vrai. Je le dis souvent dans mon église. Hein? On pleure plus nous que les païens. Job dira, l'espérance soutient le malheureux. L'espérance que nous avons nous, que les païens n'ont pas. Et je le dis souvent dans mon église, chaque fois que je prêche la parole de Dieu, je le dis parce que ça, il faudrait le lire chaque matin. L'apôtre Paul dira, au signe entonné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, il va les réveiller. C'est ce qu'ils nous ont devancé. On partira à la rencontre du Maître pour toute l'éternité. Plus de maladie, plus d'hôpital, plus de douleur, plus de souffrance, plus de deuil, plus de cimetière. On sera avec ceux qui sont près de Dieu. Alors, je vous laisse avec ces mots. Surtout, ne lâchez pas. Restez fidèles à votre poste. Dieu vous a donné un don, mes frères. Ne le mettez pas à terre. Ne l'abandonnez pas. Parce qu'il était, c'est dur, c'est vrai que c'est dur. C'est que moi, on était. Et on peut perdre ce que Dieu nous a donné. Hein? Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout, un temps pour l'église, un temps pour manger, un temps pour aller en vacances, ça, c'est pas le souci. Mais le temps d'abandonner Dieu, non. Je vous exhorte, frère. Hein? Je vous exhorte. Hein? Restez fidèles. Même que les choses vont mal, même que tu as des raisons, même que tu as une faiblesse. Reste à la bergerie. Reste à la bergerie. Ne sors pas de la bergerie. Même malade, reste à la bergerie. Cherche des frères, des sœurs. Voilà. Que Dieu te bénisse, Samuel. Que Dieu te bénisse, Laetitia. Que Dieu te bénisse, David. Ces paroles sont pour vous aussi. Hein. Vous avez reçu un don. Hein. Donc, gardez-le fort, fort, fort. Fort. Moi, il me faut quoi? Bientôt là, je suis établi, tout va bien. Tout va bien, Seigneur. Regarde. Tout va bien. Il faudra que je me range. Donc là, aujourd'hui, il me faut une scanner. Le 25, je rentre chez moi. Il me faudra quoi? Une semaine peut-être. Hein? Après, bon, on verra ce que Dieu doit faire. Hein? Donc les frères, je vous exhorte, hein? Aidez-vous. Hein? Soyez des Samaritains, des Samaritaines. Hein? Soyez des Samaritains, des Samaritaines. Gardez vos petits-enfants. Gardez-les bien. Voilà. Gardez votre témoignage. Restez chez vous. Vous mettez votre clim, vous mettez des cantiques. Voilà. Si vous pouvez aller près de l'eau, un peu de rafraîchissement, vous le faites. Hein. Mais voilà. Hein. Moi, je vais bien, grâce à Dieu. Sylvie aussi. Elle a passé la chienne aussi. Il s'est effrayé pour la tête. Il s'est effrayé beaucoup. C'est Marwan. Top Vegas. Azortis Freres. Azortis Freres. A capaz de chamar ele a Deus. Bem. Calceiro de guerrier. És aqui que cala a racina. C'est là qu'il faut la racine. Quand passe un moment de X, c'est pas, je vois pourquoi il y a une émission comme prochaine. Je vois pour. Mais quand c'est aqui que cala a racina. M'en pose à mon frère.
Aí vão para cá, se vão pôr canticas, cada matí se vão escutar canticas, pouco a pouco. Lá, cá servir Deus, jusque lá fim. Capas meio abandonado. Depois um momento. Então não saber, não é isso. Que leu a vossa casa, que faca logo, dirigiu a vossa Bíblia, escutei um patico cantica, pargou as malorosos, os prisioneiros, no Fontaine, deu uma cena. Aqui, espada malalde, que rico, jovens vinguissem aqui, a tamanhar a parábola dele. Tadinho jovens valentes. Acabou de servir deu milhão, que cerveja deu, caprachinho. Coco cada mês, a vindo aqui, deu 15 jogos, sabes? E a tamanhada deu, a dona protestições. Jechou, grita para trabalho. Jechou, a pes para chá, esbou, mas secundário. Não é? As clocas vou para chá. E uma triga para chá, Senhor Jesus. Olha, ela já foi uma massagem. Tinha um tema que deu uma donata, mas uma donata do tema, Senhor Jesus. Sobre le mot restaurer. Le mot restaurer veut dire remettre en place ce qu'il y avait. Et de quoi restaurer l'église. Donc, quand Jésus restaurait, ça ne va d'arranger parce que ça va sortir, il va sortir ce qui gêne. Donc, Gafi Julius, qui est chef de synagogue, Gafi comme pasteur, la sua casa, l'exemple est l'église. E lá sou noia, este lebre, que é mal alto. Quando deu um ponto lá, deu uma cena lá, que está acontecendo. Matrigou para chá. Julius est chef de synagogue. Chef de synagogue, ce sont ceux qui mettaient l'ordre, qui préparaient la réunion et qui faisaient un programme pour rapprocher la synagogue. Era lourdes por responsabilité. Donc Julius, l'esprit m'a dit. És o pastor? Lá chegou a casa, és da igreja. E lá chegou amanhã, gelada. E para checar show, Julius se marca para Jesus. Vai para mirar Nicodemo, vai para mirar a lei. Não. Sabe qual é o problema? É que Jesus que pode jogar. E Jesus, bem, mais o Espírito me revelado que aquele 3 pedias para checar com o como. Que gafa? Jesus. Primeiramente, gafa Pierre, symbole du zèle, le vrai zèle, pas le faux. Jacques, la pregària, la vraie prière. Et gafa Jean, l'amour. Ce sont les 3 piliers, les 3 colonnes pour redresser l'œuvre, pour redresser une église. Et quand on arrive, il y a quelque chose que n'importe qui ne peut pas le mettre. La noia és morta. E o Espírito me diz, lebre és morta. Lebre se rechecará para os meses. A igreja se embate cá. Vale a pena que diz Jesus. Mas Jesus, há um texto. Viu que se embate arranjar. Há tins e há donos que porem. E há os vinhos. E há que pregam. Cantam. E há de pleurosa. Donc, se me que igreja vai ver. Porem, cantam, param na língua. Jésus fait un marché, ça va d'arranger. Il va déranger. C'est ce qu'ils ont déplacé. Parce que quand parce que tem funções nesta casa da igreja, símbolo da igreja. Quando se va, qui est-ce qui entre? Pierre, Jacques et Jean.
les trois colonnes de l'évangile. Et Jésus entre. À mon pasteur, Julius. E l'œuvre é uma noia. E Jesus arracheca l'œuvre. É o que Samba fait. Si vous voyez que tout s'il a checké, appelons Jésus. Accompagné de la prière, la vraie zèle, la vraie prière et le vrai amour. Voilà, todo mundo não te X, quando poderei, eu procurei, se eu vou, mais m'a fait bem, Senhor. Que m'a fait bem. Julius, symbole du pasteur. En seu caso, a uma gente, l'église, a uma membres, que porem e que cantem. E la noia, symbole de l'œuvre. Ah, que Deus vos bendiga, je pense que bons vos fait bem, que Deus vos bendiga. Para cá o período, que Deus me rota boa.